tout le monde, j'avais envie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite guidance sentimentale. Alors, avant toute chose, je sais que la guidance sentimentale peut titiller les émotions, donc vous prenez du recul. N'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Et donc, je le répète aussi parce que des fois on est surpris, oui, la guidance sentimentale, comme je la construis moi, elle s'adresse aussi à la fois aux personnes qui sont célibataires. Voilà, célibataires, vous pouvez prendre les conseils des cartes parce que les cartes sont là et des oracles sont là pour donner des conseils. Vous pouvez prendre, ou vous évoquez une situation, bah, du coup ça pourrait vous permettre de mettre comme une étude de cas. Voilà, vous prenez un peu de distance. Ça peut concerner une histoire bah, dans laquelle vous êtes en dents de scie. En dents de scie, vous savez pas trop. Et ça peut être quelque chose qui concerne votre couple. Et ça j'ai des confirmations en guidance privée, parce qu'en guidance privée, j'ai des personnes qui sont en relation en dents de scie, j'ai des personnes qui viennent me voir qui sont en couple, et j'ai des personnes qui sont des fois seules, célibataires, et qui viennent juste pour justement travailler leur développement personnel. Voilà, par rapport à leur histoire, ils font... voilà. Alors, je vous embrasse bien fort. Pour tout le monde, je vous souhaite des très belles fêtes de fin d'année. Au moment où je fais le tirage, on est sur l'énergie du solstice d'hiver. Je pense que c'est une fête qui peut rassembler toutes les communautés. Donc voilà, les solstices, je trouve, des fêtes de la Terre. Donc soit pour nos amis qui sont juifs, musulmans, chrétiens, athées, bouddhistes, voilà, ou hindouistes, ou ceux qui veulent, quoi qu'il en soit, auquel vous croyez, ce en quoi vous croyez. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous adresse mes plus sincères vœux de bonheur. Et puis je voulais vous remercier encore une fois pour votre présence, vos sourires, vos likes, vos partages, vos commentaires super instructifs et merveilleux. Merci infiniment. Voilà. Et puis, je le rappelle aussi, pour ceux qui souhaitent faire un travail en guidance privée, vous avez mon mail et mon CV, vous pouvez me contacter. Vous avez mon CV en ligne sur le descriptif de la vidéo. Vous pouvez me contacter, je vous expliquerai comment je travaille sur le sentimental, le professionnel, voilà, et ce genre de choses. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, quand même, si on fait la somme des chiffres, on est le 24. On est le 24 aujourd'hui, la guidance reste intemporelle, collective, mais on est sur les énergies du 24. 24, on dit toujours, parle d'amour, d'union, durable dans la matière. Hein, on parle de belles, c'est un chiffre qui est quand même pas mal. Le 24, il amplifie l'énergie du 12 aussi. Donc ça, c'est intéressant aussi, je viens de faire le lien. Au moment où j'en parle, la somme nous fait 36. Si on fait la somme de tous les chiffres, ça nous fait 16. Ce 16 nous renvoie à la tour. Donc il peut y avoir quelque chose d'inattendu. Alors bien entendu, en ces fêtes de fin d'année, on reçoit des messages, on reçoit des retours, on reçoit des demandes de pardon, il y a des choses inattendues. Bien entendu, malheureusement aussi, un effet miroir, il y a des séparations, il y a des... voilà, ça c'est aussi la tour, ça nous parle de séparation. La somme du chiffre de la tour nous fait 7 quand même. Donc on a le chariot. Chariot, c'est une personne qui avance, qui se met en succès, qui a repris un peu les rênes de sa destinée, qui avance, qu'il soit célibataire en dents de scie ou dans un couple, il avance, il est serein, il tient les rênes, il n'est pas dirigé par un principe chtonien, inconscient. Et évidemment, dans un autre cas de figure, ben, il est dirigé par les chevaux, il est dirigé par une force, et du coup, cette personne peut se diriger droit dans un mur. Ça dépend si elle est dirigée par un principe conscient ou un principe inconscient. Et puis pour finir, on est quand même sur les énergies du Capricorne, au moment où je fais le tirage, le Capricorne, il n'y a pas de signe plus fort qu'un autre. On est sur l'énergie du Capricorne qui nous amène de la sagesse aussi, avec Saturne. Donc on va voir. Euh, Maintenant, je vais compléter avec les cartes. On a le pape, vague de changement, transformation dans la matière, changement soudain. Bien sûr, malheureusement, l'arcane Sanon peut nous parler de décès. Bon, mais ça nous parle bien plus de ça. Le 13 nous parle aussi de chance. Le 13 nous parle de transmutation dans la matière. Il y a quelque chose qui se produit. Il y a un événement soudain. Il y a un événement soudain. Il y a quelque chose aussi, si je reprends là, on est dans le présent, mais les cartes nous parlent du passé aussi. Il y a quelque chose qui a pu se produire et bouleverser dans l'enfance et les 10 premières années. Donc, il y a pu avoir quelque chose dans l'enfance là, puisqu'on a transformation, décès, choc, bouleversement. On a un enfant qui regarde la maison.
Bon, voilà. Ça, c'est une possible. Il faudrait rentrer dans le détail de l'analyse. Mais on a quand même le pape. Le pape, c'est le chiffre 5. Nous parle de changement, le chiffre 5. Le chiffre 5 nous amène système décimal au pivot. C'est aussi un chiffre des unions, c'est un chiffre nuptial. Chez les pythagoriciens, le chiffre 5, c'est aussi le chiffre des unions nuptiales. Le chiffre 5, c'est le tout. C'est aussi un chiffre très puissant chez les Chinois, parce qu'il y a 5 éléments. Ça nous parle de communication aussi. Le chiffre 5, à la carte du pape, c'est un communicant. La personne, peut-être, ça peut vous évoquer, pour rencontrer une personne, ça peut être un enseignant, une personne qui voyage, une enseignante qui transmet des informations, voilà, qui viendrait peut-être de se séparer, si on est dans le cadre d'une nouvelle rencontre, de se séparer, puisqu'il y a eu tour, et tour la dispute. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui se déplace parce que le pape voyage. La carte du pape parle de quelqu'un qui voyage. Euh, Elle a peut-être aussi vendre une maison, déménager, vous voyez, parce on a la maison derrière. Voilà, elle vient peut-être de se séparer, elle vient de marquer. Alors, ça peut être aussi dans le couple, bah, malheureusement, vous venez de passer par une période de séparation, d'éloignement. Dans le dossier, il y a eu. Est-ce que la personne avec laquelle vous êtes, elle est célibataire ou pas? On pourrait se poser plusieurs questions. Alors, on va prendre d'autres messages pour compléter ce changement, hein, parce que vague de changement, ça peut être positif. Je vais prendre une carte des anges et des cristaux. Très beau coffret réalisé par Alana Farshad. En fait, je me suis rendu compte que j'avais 3 coffrets d'Alana Farshad qui sont les anges et les cristaux, les rebelles sacrés et l'oracle des artisans de la lumière. Et franchement, elle fait que des beaux coffrets. C'est dingue, je suis amené à travailler avec elle, je pense. Et franchement, elle a une philosophie de vie incroyable. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. Aujourd'hui, on a lire l'énergie. Donc, on a quand même cette personne, elle a cette capacité quand même de capter l'énergie des autres. Alors, ça peut être un dirigeant, une dirigeante, quoi. Ça peut être un manager, un manageuse. Ça peut être quelqu'un qui a eu de l'autorité sur le groupe. Ça peut être quelqu'un qui a de l'autorité. On peut travailler aussi avec le pape, ça nous parle quand même de fonction publique aussi, représentant de la fonction publique. Le pape, c'est celui qui communique les vœux du roi, en fait, hein. Donc, on a lire l'énergie. Ça peut être quelqu'un aussi qui est un peu chaman, dans le sens qui anime des choses, qui anime des ateliers, qui anime, vous voyez, qui danse, qui chante, qui fait des choses comme ça. Lire l'énergie. Et donc, il y a donc là, cette capacité de lire l'énergie. Il y a peut-être dans cette histoire aussi une connexion. Ça peut être un lien platonique aussi, ou spirituel que vous avez avec cette personne, collègue de travail, parce que j'ai la connexion spirituelle, il y a un lien puissant qui vous unit avec cette personne. On a quand même l'améthyste. Là, on a le maître ascensionné Saint-Germain. Et là, on a avec la flamme violette. Et on a quand même Merlin et la Merlinite. Et je me permets de boire une goutte de café pour me reconcentrer. Donc, lire l'énergie avec le chiffre 34 quand même. Donc, il y a quand même un couple sacré qui pourrait naître de cette union. Mais ce couple sacré, qu'il peut être spirituel. Parce que dans la matière, pour différentes raisons, mais peut-être que lui, il a une façon de voir les choses, que vous, elle, la façon de voir les choses, qui font que peut-être qu'ensemble, vous prendriez la tête, tout simplement. L'oracle vous apprend que votre capacité à percevoir les choses constitue un élément important de votre vie, de votre mission divine. Il vous sera utile de la développer, de vous y fier, car elle vous aidera à faire les bons choix. Hein, donc il y a quand même l'histoire de faire des choix. De plus, même si vous n'êtes pas conscient pour l'instant, les autres ont tout à y gagner. Dès lors que vous agirez dans l'amour inconditionnel sans juger les autres et dans la compassion, ceux-ci pourront se servir de vos révélations pour gagner en autonomie, vaincre leur peur et mieux connaître l'amour. L'oracle vous invite à apprendre à lire entre les lignes, autrement dit, à entendre la vérité dissimulée derrière les mots et les actes, mais aussi à accepter ce que vous sentez ou savez, même si cela ne correspond pas aux apparences. Si vous avez besoin d'informations sur une situation, une personne ou une décision,
hein, ou de choisir entre plusieurs possibilités, l'oracle va vous y aider. Alors l'oracle, bien sûr que l'oracle, ça peut être quelqu'un que vous allez voir, un psychologue, quelqu'un qui va vous conseiller sur une situation, voilà, c'est sûr. Il vous apprend que la réponse à vos questions se trouve là, devant vous, dans le champ énergétique. Ayez confiance en vous, il vous suffit de lire l'énergie qui vous entoure. Voilà. Alors qu'est-ce que je regarde s'il y a... Bon, voilà, on est même sur la capacité à être dans le ressenti, à savoir comment. Donc, non, aussi, on vous demande également de lire l'énergie afin de mieux satisfaire vos propres besoins. Mieux vous vous sentirez, plus l'esprit pourra vous solliciter. Vous êtes censé devenir votre propre expert en termes de santé. Ça, c'est important que vous soyez autonome. Le développement de la spiritualité apporte de grandes joies, mais il exige beaucoup du corps, du mental et de l'âme. Ceux d'entre vous qui ont déjà parcouru une bonne partie du chemin le savent bien. Petit à petit, vous allez découvrir que vos besoins sont nombreux et variés. Repos, lumière, hibernation et solitude, sommeil, soirée et relations sociales, détente, légèreté d'esprit, profondeur. Il faut des exutoires à vos énergies créatrices, mentales, physiques et spirituelles. Voilà. Bon, donc cela fera de vous un ami, un conjoint, un soignant, un manager, un parent ou un guide plus attentif et de plus, vous prendrez mieux soin de vous. Donc on parle quand même d'une personne, voilà, qui peut être un ami aussi, un conjoint, un soignant, un manager, hein. On retrouve cette énergie de... Cette personne, elle peut être cela, mais elle a peut-être besoin de se reposer, elle est peut-être confuse parce qu'elle n'a plus la capacité, elle est peut-être en rupture, changement de paradigme, parce qu'elle n'a plus la capacité de lire bien l'énergie aussi, hein, ça peut arriver. Alors, je vais prendre un message pour compléter là. Donc, on a quand même, bien sûr, au moment où je fais le tirage, on a quand même l'énergie de renaissance, de la nativité qui arrive. Voilà, puisqu'on a le retour de la lumière le 25. Généralement, 3 jours après le solstice, c'est marqué. On a donc des énergies de renaissance. Et c'est pas pour rien que c'est associé au Capricorne, hein. On en parlera la semaine prochaine. Vous verrez. Allez, un message. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? Qu'est-ce que les oracles veulent nous dire? Qu'est-ce que les guides, vous voulez nous faire passer comme message? Euh, Prière exaucée. Amour, un dos de deck. Donc, on a une prière exaucée. Vous avez fait des vœux, vous avez envie de réaliser une prière, vous avez fait des, voilà, vous avez fait des prières. Donc, il y en a qui vont peut-être avoir une prière exaucée. C'est-à-dire, peut-être que là, dans les énergies qui vont arriver, de fête de fin d'année, ils rencontrent une nouvelle personne avec qui ça match. Il y a peut-être des personnes qui sont en dents de scie, là, qui ont fait des prières pour que se retrouver. L'énergie fait que la sagesse, on va dire, spirituelle et la connexion spirituelle avec l'autre fait qu'en fait, les gens ils se retrouvent parce qu'ils sont spirituels, dans le sens, ils sont ouverts d'esprit, ils sont dans le pardon, hein, voilà. Et puis on a aussi une personne dans les couples qui a la réalisation d'un vœu, voilà, il y a de l'amour. Je vais prendre une carte aussi pour compléter. Prière exaucée, c'est-à-dire, voilà. Après une phase de chagrin, et par rapport à une... On a eu quelqu'un qui a été triste là, qui a pleuré, du chagrin en relation, et on a la bénédiction derrière. Bon, donc on va creuser. Donc il y a quand même une prière exaucée parce qu'il y a aussi des personnes qui sont tristes, qui voudraient rencontrer aussi des personnes, leur âme sœur. Et c'est vrai qu'à cette période de l'année, on a envie d'être dans les bras de quelqu'un. Donc des fois, on ne rencontre pas forcément la bonne personne. Puis même, voilà. Donc il faut continuer à croire en vous, à faire des activités sociales, comme on est en train de le dire, accepter qu'il y a des phases de repos, mais aussi important de se challenger là. On a beau dire les résolutions de début d'année, c'est bien parce qu'en fait ça va vous motiver à aller rencontrer de nouvelles personnes, aller dans les centres sociaux, faire des nouvelles activités, aller célébrer comme donner vie même. Et s'il n'y a pas, de créer aussi des rencontres aussi, de créer des clubs de rencontres autour de la lecture, autour de ce genre de choses pour justement ne pas rester dans le chagrin. C'est important. Et ça, on a tous un rôle à jouer de création aussi, hein. Voilà, connexion à la Terre. Bon, cœur universel, connexion à la Terre, je vais la mettre ici. Enfin, je voulais prendre un message de... donc, il y a une reconnexion, trouver le juste milieu entre justement l'ombre et la lumière pour être dans le cœur, on nous dit là, entre le dehors et le dedans. Ce que nous disait cette carte. On a une personne,
Est-ce qu'elle est trop à l'extérieur en train de donner trop aux autres, mais elle se repose pas assez? Ou à l'inverse, elle est trop à l'intérieur, elle va pas assez à l'extérieur. C'est-à-dire, elle diversifie pas ses activités vers l'extérieur. On a quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va voir. Après, ça peut être une personne aussi que vous connaissez, tout simplement. Il y a une connexion là quand même avec le pape, une connexion qui peut être spirituelle. Voilà, spirituelle, ça veut dire, bon, bah, on peut pas être en couple avec l'autre aussi parce que bah, il est déjà marié, on peut pas être en couple avec l'autre bah, parce qu'il est malade à un instant T, on peut pas être, vous voyez, où il est en transition, où il est en déplacement, où il est à distance. La connexion est spirituelle. Ça veut pas dire que vous allez être dans la matière, être obligé d'être en couple avec cette personne. J'ai l'impression que c'est un peu ça le message. Et on a l'espoir qui nous tombe. 16. Donc là, le 16, on va le compléter ce message. L'espoir, on a le 16, il y a un événement soudain quand même. Le 16, il est aujourd'hui, je l'ai dit, il y a une prise de conscience, il y a un événement soudain. On a une prise de conscience. Cette personne, soit elle prend conscience qu'elle est dans l'ombre et qu'elle passe à côté. Si vous êtes en discussion là en dents de scie avec une personne, bah, elle se dit bon, bah, elle est dans l'obscurité, cette personne, elle prend conscience. Alors, soit vous prenez de conscience de l'obscurité de l'autre, vous dites bon, bah, cette personne, c'est le 16, c'est le diable dans la maison, c'est la maison écheur, c'est trop compliqué. Voilà, elle changera pas, elle est comme elle est, voilà, je l'aime, mais bon, cette personne, elle a un vécu. Elle a un vécu, cette personne. Et il y a aussi une prise de conscience aussi de sa propre ombre, aussi de sa propre part d'ombre. Mais on a l'espoir quand même, il y a quelque chose d'inattendu là. Parce qu'on a le 16. Le 16, c'est un événement soudain qui peut causer du chagrin aussi, hein. Parce que prière exaucée, peut-être vous avez fait des prières pour avoir des nouvelles justement d'une personne, et puis vous n'avez pas de nouvelles de la personne, hein. Peut-être qu'elle n'est pas prête, cette personne, hein. Il y a de la transformation, il y a de l'amour, 3 et 3, 6, transformation. On retrouve la notion du 13 avec la transmutation. Mais bon, le 13 nous parle quand même de libération, mais de rupture aussi, hein, de changement de paradigme. Allez, je prends le dernier message. Et la force. On retrouve quand même 333 pour terminer. 333. Et on revient à l'équilibre. Donc on retrouve quand même de la force là. Alors cette énergie me fait penser là, dans les 15 prochains jours avec... on va retrouver de la force, on va retrouver dans le contrat, dans la vision et ce genre de choses, quelqu'un qui retrouve quand même... Alors, de la force. Je vais prendre les messages des âmes amoureuses. Alors, pour clarifier un petit peu, qu'est-ce qu'elle vit cette personne? Hein, ce que vous pourrez rencontrer ou que vous connaissez déjà tout simplement. Qu'est-ce qu'elle a cette personne? 33 messages. Cet événement soudain, il y a un événement soudain là. Elle m'est restée dans la main. Il y a quand même une personne qui dit non là. Bon, elle dit non parce que j'ai encore des choses à travailler aux interrogations. Ma réponse, j'ai des choses à travailler par rapport aux interrogations que j'ai dans ma vie. Ma réponse pourrait changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Je suis dans l'ego. Quelqu'un qui est dans l'ego, ok. Ok. Alors, on va en prendre un autre parce que bon, on va voir d'autres messages.
Alors, est-ce que c'est non, je suis dans l'ego, donc je veux pas rencontrer de personne, je suis célibataire et je lui dis, bon, je pense tout le temps à mon passé et compagnie, la personne, elle pense au passé, nouvelle, voilà, mais elle fait pas d'effort de partir en formation et si elle a, donc ça peut être ça, ou sinon, je suis dans l'ego, donc j'avance pas, voilà, ça peut être ça, hein. On peut avoir des phases d'ailleurs, où on est en arrêt, et puis voilà, ça arrive dans la vie, il n'y a pas de jugement. Donc ça peut être en dents de scie une personne qui est dans l'ego qui dit voilà. Et puis ça peut être dans le couple aussi quelqu'un qui, bon, il y a une dispute, il peut y avoir une dispute là. On passe du non au peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire, donc tout est possible. Donc il y a pu avoir quelque chose où on met un non, et finalement ce non, il est un peu fébrile quoi. Tout est possible en fonction du chemin des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation évolue. Donc on voit bien quelqu'un qui est indécis un petit peu, et on passe du non à peut-être et au oui au final. Je viens vers toi, il y avait écrit. Donc, alors ça peut être le passé. On vous a peut-être dit non dans le passé, il y a quelques mois en arrière, on vous a dit non, je ne suis pas prête. Et puis finalement, la personne, voilà, et puis peut-être qu'elle est en transition là, et qu'elle revient. On va voir là quelle pourrait être sa phrase. Ah, bah, elle a tombé, quel pourrait être son message aussi. Hein, avoir finalement monter un projet. Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc on passe du non à peut-être une discussion que vous aviez, on vous a dit non, pour un projet, hein, pas forcément un enfant, mais quelque chose, un partenariat, se mettre en couple. Non, je suis pas prêt, tata. Peut-être finalement. Et là, finalement, quand même, cette personne, elle désire quand même aussi, si vous la connaissez, et elle a des remords et des regrets. Ça peut être aussi quelqu'un, moi, ça peut être aussi orgueil aussi. Il a fait preuve d'orgueil aussi, hein. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Voilà. Elle a peut-être fait quelque chose dans cette situation. Soit il y a eu une séparation, elle a gâché. Vous aviez une relation amicale avec cette personne, une connexion qui était spirituelle et belle. Elle n'a pas su vraiment bien se positionner dans la relation, ce qui a pu gâcher votre relation, qu'elle soit amicale ou pas. Ça a pu, parce qu'elle a des remords, il a des remords et des regrets. Donc, quelqu'un a des remords et des regrets, c'est qu'il a dit quelque chose, ou il a laissé sous-entendre quelque chose, ou il n'a pas su bien se positionner. Il faut voir après si vous connaissez depuis longtemps ou pas cette personne. Ça peut être quelqu'un qui vous dit je t'aime et 3 mois après il vous dit il vous aime plus quoi. Ça aussi ça arrive. Alors on va prendre un peu des cartes là. Je me suis porté par la triade. J'avais envie de prendre la triade. Bon, on va voir qu'est-ce qu'elle vit cette personne là actuellement et qu'est-ce qu'elle va faire aussi. Ok. Prenez du recul, la guidance est collective. Donc on est quand même sur quelqu'un qui a des remords et des regrets. Quelqu'un a des remords et des regrets. C'est-à-dire que peut-être c'est mêlé quelque chose, vous pourriez être en contact avec cette personne et faire des belles choses professionnelles ou amicalement. Voilà. Et peut-être que cette personne, elle a pas su bien se positionner et puis elle a un peu gâché la relation. Voilà. Et vous, vous vous êtes dit, bon, ça peut être ça aussi. Que ça peut être une personne que vous connaissez depuis 10 ans ou 15 ans, et puis d'un coup, vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose sentimentalement parlant, et puis en fait derrière la personne fait du rétro-pédalage, ça peut être ça là. Et finalement vous êtes déçu de cela. Alors qu'est-ce qu'elle vit cette personne? Alors peut-être qu'il peut vous manifester une communication, parce que le pape nous parle de communication, et il peut vous écrire pendant les fêtes qu'il a des remords et des regrets, qu'il pense à vous, qu'il aimerait bien vous revoir, quoi. Il y a quand même cette histoire-là. Alors, on va voir les cartes qui viennent avec la triade, elles viennent par deux là. Hop. Le Nadir, c'est quand même une personne qui passe quand même par une période un peu sombre, hein. Donc 8 et 1, 9. L'isolement, obscurité, quelqu'un qui passait par quand même une période un peu d'isolement, une période un peu sombre là, hein, quand même.
qui a un peu perdu l'espoir aussi, hein. Par exemple, une personne qui a perdu de l'espoir aussi en amour, hein, peut-être aussi, et parce qu'elle a été déçue, abîmée. Je vois le chagrin, je vois l'espoir, je vois le nadir. On a, voilà, si les gens ne se parlent plus, ne communiquent plus, ça peut être un couple qui s'aime beaucoup ça et qui passe par une phase où, de silence, plus de désir, plus trop envie de faire, ouais, voilà, de se prendre dans les bras, ben, parce que l'autre vit quelque chose de douloureux. Un des deux vit quelque chose de douloureux qui fait que elle s'éloigne. Et puis il y a peut-être aussi une personne aussi qui s'est un peu isolée aussi dans son célibat. C'est peut-être aussi une personne qui, dans le célibat, s'est isolée. Vous pouvez le rencontrer, sûrement cette personne, ça fait 10 ans qu'elle est célibataire aussi, ou 20 ans qu'elle est célibataire. Puisqu'on voit Nadir et silence. On a la richesse, l'abondance, la corne d'abondance quand même, là, qui, c'est pas quelqu'un qui matériellement n'a pas forcément de soucis aussi, puisqu'on a la richesse, mais qui se nourrit, parce qu'on est richesse et plexus solaire, qui se nourrit peut-être beaucoup de choses, hein, d'activités, de nourriture, voilà. Ça peut être quelqu'un qui se nourrit beaucoup, activité qui est cultivée, quoi, en fait, mais qui n'a pas actuellement de rapport charnel. On a le féminin là qui apparaît. On a quand même quelqu'un, vous voyez, qui a dans le cœur une femme. Alors bon, bah, soit c'est une femme, on parle d'une femme, soit c'est un homme qui a une cœur, voilà, qui pense à une femme. On a quelqu'un qui pourrait respecter, ça pourrait être un homme positif, hein, dans le meilleur cas, féministe, par exemple, respect, qui respecterait les femmes, parce que bon. Mais s'il a été comme ça, silencieux et comme ça, silencieux trop dans l'extrême, c'est peut-être parce qu'il a été abîmé aussi, parce que la carte de la femme est à l'envers. C'est peut-être un homme qui a été trahi par des femmes aussi. Et qui du coup se refuse à une forme d'engagement. Et ça peut être aussi une femme, hein, bien entendu, hein, qui passe par une phase d'introspection. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait n'importe quoi là quand même. L'élévation, bon, il y a quand même 29 sur 29, 11, ça nous fait 22. Il y a quand même un effet miroir assez intéressant si vous connaissez cette personne, hein. Il y a un cas de figure où cette personne, elle est spirituelle, parce que le 7, on a le 7 ici, le 7 ici, on a 11, 11, elle est spirituelle aussi. Il y a le cas de figure du perso qui est spirituel, qui s'intéresse à la spiritualité, qui est en train de s'élever aussi. On a le papyrus, quand même, quelqu'un qui, bon, il y a des choses à se dire, qui a envie de parler, d'exprimer des vérités. On a envie de se parler dans la tête, là, quand même. Et on a le 5, on retrouve le 5 qui nous parle de communication. On a envie d'écrire de manière tempérée. Parce que 5 et 9, 14. Et de manière généreuse. Et j'ai le 36 là. Aujourd'hui, 24 et 12, ça nous fait 36 quand même. Donc le 36 ici nous parle de gentillesse. On dit que vous êtes quelqu'un qui est ouvert, de cœur, généreuse et compagnie. Cette personne peut l'être aussi. Alors soit vous avez été très généreuse avec cette personne, elle a abusé de votre générosité, soit elle est généreuse, elle a été aussi généreuse avec vous, hein, dans le passé. Il peut y avoir, selon les parcours, différentes histoires. Mais on a le 5 et 36 là, ça nous fait 14, ça nous ferait tempérance.
Et puis on a quand même quelqu'un qui a porté un masque, hein. Tombe le masque, là, qu'on a quand même quelqu'un qui tombe le masque, qui a des remords et des regrets, qui a porté un masque, qui a joué un petit peu, moi je pense. Ouais, parce qu'elle est tombée la carte. Et puis on a le ordre, timing divin. Donc il y a une vérité, 3 et 8, 11. C'est une vérité. 3 et 1, ordre, vous voyez, il y a une transmutation. 4 et 7, 11. Je retombe sur le 11. 3 et 8, 11. Là, 2 et 9, 11. 2 et 9, 11. Ça quand même. Et puis on a le 16 derrière et la paix. Mutation. Donc il y a une vérité, il y a des vérités à se dire, là, il y a des choses à se dire. Mutations qui vont amener une évolution, une prise de conscience. On a le 16 ici, hein, c'est la même carte. Et je parle depuis tout à l'heure de la paix, 5 et 4, 5 et 9, 14, elle est là. On a l'impression que, voilà. Après, peut-être pas obligé de faire la paix avec cette personne aussi. On peut voir la situation. Voilà, pour voir la situation. On a encore ce féminin qui veut revenir. Il y a et la séparation, hein, quelqu'un qui se sépare, qui s'est séparé, qui s'est éloigné. C'est peut-être vous aussi qui vous êtes éloigné aussi. Ça peut être vous qui vous êtes éloigné si vous êtes une femme, parce qu'on voit ce féminin. Ça peut être cette personne qui s'est éloignée, si vous êtes un homme aussi. Après, femme, femme, homme, homme, ça marche aussi. C'est pas une question de. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette personne? Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Allez, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle ressent? Ouais, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne là? Hop, elle veut venir ça là. Ouh là là, voilà. Donc moi, je pense que déjà c'est une personne qui est jalouse, qui n'a pas confiance, et qui peut vous rendre jaloux ou jalouse aussi. C'est-à-dire qui a pu vous rendre jaloux, jalouse. Je vais jouer sur ça. Ça n'a pas donné grand-chose à mon avis cette histoire parce que Nadir, ça n'a pas fait preuve de sagesse. Il y a quelque chose qui est quand même dans. C'est un peu les fleurs du mal. Dans les racines, là, il y a quelque chose qui n'est pas bon, hein, dans le chakra racine. Il y a un truc qui n'a pas été bon. Soit cet homme, son père, sa mère se sont trahis. Il y a eu de l'infidélité à l'origine. Ça a pu créer une personne qui a un manque de confiance en elle, qui est dans le contrôle aussi. Et jalouse. Il peut avoir des remords et des regrets parce qu'il a fait preuve de jalousie aussi vis-à-vis de vous. Alors qu'en fait, vous n'avez peut-être pas grand-chose à vous reprocher. Enfant, silence. Dans l'enfance, donc ce que je vous disais dans l'enfance déjà, mais c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas d'enfant, ou qui ne se parle plus avec ses enfants. C'est Alana. Parce qu'on a quand même, j'avais mis avoir un enfant avec toi. Et là, on a l'enfant, et c'est quelqu'un qui s'y un peu oppose parce qu'elle a peut-être peur de reproduire quelque chose. Si elle est en âge d'avoir des enfants. Dans l'enfance, en tout cas, dans l'enfance, on voit beaucoup d'enfants, on voit quelqu'un qui se sent seul et on voit un enfant qui se sent seul. Au milieu de quoi? Au milieu d'un pape et d'une papesse. C'est-à-dire que ça, si je prends les cartes du tarot, la papesse, ça va arriver ici. Donc ça, c'est le couple pape-papesse. Mais
il y a beaucoup de choses qui ont perturbé cela. Et il y a un couple à l'intérieur du couple, ça peut être le couple des grands-parents aussi. Au moment de l'arrivée de l'enfant, parce qu'on a le chiffre 7 ici, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se sont produites avant l'arrivée. Alors, personne qui a des remords et des regrets, mais qui a envie quand même de créer quelque chose, donc qui est triste, quelqu'un qui est triste en ce moment, qui aimerait, je pense, vous revoir d'une certaine manière, mais peut-être pas forcément pour être en couple. Quelqu'un qui voulut vers le féminin, qui avait voulu quand même une histoire de famille un peu qui sort de l'homme, voilà, qui avance. Quelqu'un qui vous désire aussi, un miroir magnétique. Il y a quelqu'un qui est voilà. Alors attention, hein, si vous rencontrez quelqu'un, vous assurez cette personne si elle est fidèle ou pas, hein. L'ouverture a envie de débloquer quelque chose quand même au niveau du chakra de la gorge. Après, il faut voir si c'est à elle, si c'est à vous de communiquer. Là, on verrait quelqu'un qui ouvrirait une porte, chakra-gorge, comme une destinée, la clé. Et puis, on a la communication. Bon, pour parler de quoi? On a des disputes qu'il y a pu avoir entre vous, s'il y a eu des disputes, parce que là, on voit bien plusieurs femmes, hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a plusieurs femmes aussi, hein. Euh, et, et vous avez eu une dispute, hein, qui vous a accusé peut-être de quelque chose que vous n'avez pas commis, qui vous a accusé qui vous a transféré quelque chose, qui vous a dit quelque chose, mais en fait, elle a dit cette chose sous le prisme de sa peur, en fait, de ses doutes, de son indécision. Après, peut-être c'est vous qui vous êtes exprimé aussi, qui pouvez avoir aussi des remords et des regrets, mais peut-être que la situation vous a mené à dire des choses à cette personne, voilà, qui ont dépassé le moment parce que peut-être que vous étiez en saturation aussi, hein. Retour, ordre, timing. Il y a un retour dans cette histoire et des communications. Correspondance, réunion, boomerang, famille. Correspondance, réunion, boomerang et famille. Là, j'ai contrat après une période d'échec, projection, rêve, travail. Peut-être qu'il y a des personnes préoccupées par le travail aussi. Alors, soit, bien sûr, c'est le retour d'une nouvelle histoire d'amour, hein, dans le cas des célibataires et compagnie. Vous passez à autre chose, vous avancez. Dans les relations de dents de scie, ben, ça peut être évidemment une personne qui reviendrait vous parler, dans le meilleur des cas, parce qu'il y a un lien, il y a un contrat, il y a quand même un contrat, là, bam bam, et il y a un contrat d'âme. Donc, du coup, ben, c'est fort, c'est-à-dire que vous êtes deux âmes sœurs, vous aimez beaucoup, peut-être que vous êtes éloignés, et ça arrive. Après, ça peut être tout simplement, vous vous rendez compte que non. Et en fait, vous vous dirigez vers une nouvelle histoire parce qu'il y a trop d'accusations, c'est trop compliqué, il y a trop de jalousie, il y a trop d'énergie tierce, ça se résout pas. Et dans le couple, soit on se sépare parce qu'en fait, on a été trahi, parce qu'il y a quand même l'histoire de la trahison, et on pardonne pas, ou on en a marre et on s'en va. Soit ben, parce qu'il y a eu quelque chose d'énergie tierce qui ne serait pas forcément lié à de la trahison ou de l'infidélité, on arrive à se retrouver, voilà, à se donner une seconde chance. Il y a quand même une communication qui arrive. Alors cette communication, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle elle va dire. Je vais prendre un petit message pour terminer des oracles des anges.
Voilà. On a Ange de guérison en dos de deck. Alors là, ils sont tous mélangés, les jeux. Hop. Non, on va les prendre. On va les prendre. Donc il y a quand même quelqu'un qui a des remords et des regrets. Je pense qu'il y a quelqu'un qui, dans cette histoire, a envie de parler, a envie de... Pardon, je pense qu'il y a quand même un pardon dans cette histoire. Parce que prière exaucée, chagrin, espoir, retour, communication, remords et regrets. Il y a avec l'énergie de Meyel, quand même, parce qu'on est sur l'énergie du portail énergétique, on avait... Ah, il y a une carte qui s'est mise, on va la prendre. Ah, ce sont des cartes d'un autre jeu, ça. Voilà, ben ça, voilà, on va les mettre de côté. Il y avait écrit quelqu'un qui abandonne un peu ses inhibitions et qui abandonne un peu ses inhibitions, qui abandonne un peu, qui refait surface. Non, le cœur refait surface et qui guérit. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Voilà. Et moi, on va prendre juste un message. Alors, correspondance pour dire quoi? L'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme une insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir et blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. On retombe quand même sur l'ange de la guérison. Donc il y a quand même une guérison, hein. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà. Alors, moi, je vous souhaite, quoi qu'il en soit, bien sûr, dans le meilleur des mondes, si vous pensez à une personne et compagnie, ben, qu'elle revienne, qu'elle vous écrive. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ne soyez pas triste. Prenez les choses comme une aventure. Vous vous dites, c'est pas grave, ben, la semaine prochaine, je me change d'idée, je pars en formation, je pars faire des activités, je pars à la rencontre, je pars à la recherche voilà, de quelqu'un d'autre, je me mets au défi. Après, si vous n'êtes pas bien parce que vous êtes triste et compagnie, ben oui, il faut en parler. Il y a des plateformes pour cela, il y a des personnes qui peuvent être à votre écoute. Il y a des choses qui sont gratuites aussi. Voilà, si vous êtes vraiment pas bien et compagnie, vous pouvez appeler. Il y a des téléphones, un numéro de téléphone gratuit pour trouver sur Internet. Après, c'est important aussi, vous pouvez aussi, il y a le médecin, il y a le psychologue, je le dis, il y a le médecin, il y a le psychologue, voilà, ça c'est remboursé par la sécurité sociale. Après, si vous avez besoin de faire un travail pour vider le sac sur une situation, si vous avez du chagrin à épurer et compagnie, et que vous pensez que bah, la voyance ou la guidance peut vous faire du bien plus qu'un thérapeute, ce genre de choses, bah oui, tout est complémentaire. Vous n'hésitez pas à verbaliser cela pour pas rester sur ces énergies si vous êtes triste et déçu et surtout pas rester dans l'attente. Voilà, moi je vous dis des balances aujourd'hui, je pense qu'il y aura quelqu'un qui recevra un message, puisqu'il y a la correspondance, il y a le retour, voilà, mais parmi les milliers de personnes, parmi les milliers de personnes qui écoutent des guidances, ça ne peut pas concerner tout le monde. Et puis il y a des personnes qui, comme je le disais très bien, n'écoutent pas de guidance aussi et vont recevoir un message d'une personne qu'elles aiment aujourd'hui, quoi. Voilà, ça c'est comme ça. Donc, bon, moi, je vous embrasse bien fort en attendant. J'espère que la guidance, elle vous a plu. Je vais prendre quand même... Il y a quand même cette idée de faire la paix et de faire la tempérance. Après, ça va dépendre des situations. Comme je le dis, des fois, correspondance, on n'a pas forcément envie de faire la paix. Voilà, c'est comme ça. On n'a pas forcément envie enfin, de se voir amicalement avec une personne parce que bon, bah, on a envie de plus. Je vais prendre le 33 quand même plutôt. Ouais, non, c'est bon. Oui. La connexion à la Terre. Et dans les cartes qu'on avait ici, on avait quand même aussi l'élévation. Le papyrus, hein, papyrus, hein, ça confirme quand même. Il y a plusieurs fois la carte de l'écriture. euh, et l'abondance, hein. Voilà. Donc, va falloir voir la situation, s'il y a eu de l'abus dans cette histoire, pour voir hein, si on vous a trahi à plusieurs reprises. Bien sûr qu'on peut pas non plus tout accepter dans une, hein, on peut pas tout accepter dans la vie. Non, c'est pas possible. On peut pas tout le temps. Voilà, faut voir votre histoire. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne? En tout cas, elle a des remords et des regrets. Ça, c'est sûr.
Voilà les... Mince, on les voit pas bien là, j'en ai trop là. Celle-là, on va l'enlever. Voilà, tac, tac. Ça fera une de moins. Je pense qu'il vaut mieux qu'on voie cela. On les voit mieux comme ça. Voilà. Et puis celle-là aussi, elle veut partir. Elles sont redondantes. Ouais, je pense que c'est pas plus mal qu'on les voie comme ça en fait. Là, voilà. Accord en abondance, le retour, on le voit bien. Et voilà, reconnexion au cœur. Quelqu'un qui se reconnecte au cœur là. Prière exaucée, connexion spirituelle. Voilà, il a des remords et des regrets. Et donc, il envisage de faire, il veut faire la paix et faire le pardon avec vous aussi. Voilà, bah, je vous le souhaite de tout cœur, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de passer de très 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 bonnes fêtes. Prenez du recul sur la guidance, ne soyez pas triste, essayez de passer des bons moments. Si vous êtes seul, sortez, allez au centre social, allez participer aux activités qui sont proposées par la communauté. Et puis, prenez soin de vous. Je reviens vers vous dans pas longtemps pour un message pour le Capricorne, pour aussi un message pour le message de la Lune. Et les horoscopes enfin que je ferai a prioritairement pour janvier. Et puis voilà. Allez, gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir.